Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le plan d'action concret pour lancer des publicités sur Meta Ads afin de générer vos propres leads pour 2025. Restez bien jusqu'à la fin car à la fin, je vais vous montrer étape par étape sur la plateforme comment créer votre publicité et enfin générer vos propres leads hyper qualifiés pour votre entreprise de poêle à bois et poêle à granulés et enfin générer des ventes très rentables. Nous, c'est notre système qu'on met en place depuis 3 ans. Ça nous a permis de faire plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis. Ça a également été implémenté dans des plus grosses structures, dans des plus petites structures. Donc, c'est vraiment adapté à tout type d'entreprise. Donc, pour commencer, on va voir un petit peu la partie un petit peu théorique. Donc, dans un premier temps, avant de lancer des publicités, on va analyser notre marché. Dans l'analyse de marché, il va y avoir 2 points. Le premier point, ça va être d'identifier votre cible. Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes jeunes? Personnes jeunes, on va plutôt jouer sur de la vidéo. Personnes âgées, plutôt sur des visuels statiques. Qu'est-ce qu'on met sur le visuel? Est-ce qu'on met une famille avec à côté d'un poil? Est-ce qu'on met juste un poil? Voilà, ce sont différents aspects. C'est pour ça qu'il est important de définir sa cible. Après, on va analyser la concurrence. Donc, qu'est-ce que fait la concurrence? Est-ce qu'il y a des magasins autour de vous qui font déjà de la publicité sur le groupe Meta? Quand je parle de groupe Meta, c'est Facebook et Google. On analyse un petit peu. S'il y en a, ok, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? S'il n'y en a pas, magnifique. Ça veut dire qu'on peut envoyer. Et là, on va vraiment avoir un excellent retour, encore plus puissant que si jamais il y en avait. Donc ça concerne la première partie, l'analyse de marché. Après, la deuxième, ça va être des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette publicité? Donc, il faut définir l'objectif. Est-ce que vous voulez de la notoriété, que juste il y ait des personnes qui vous voient et que vous dites, OK, cette entreprise existe, je retiens? Ou est-ce que vous voulez générer des leads, augmenter les ventes, etc., etc. C'est hyper important parce que vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on crée une publicité, on a un objectif à définir pour la publicité parce qu'en fait, Facebook, l'algorithme, il est tellement puissant qu'il sait très bien qui c'est qui remplit les formulaires, qui c'est qui achète souvent sur la plateforme, etc., etc. Donc, si par exemple vous dites que vous voulez générer des leads, il va montrer aux personnes qui sont les plus susceptibles de remplir les formulaires, tout simplement. Après, troisième partie, ça va être la configuration des campagnes. Donc, vous allez choisir votre type d'annonce. Si vous voulez mettre une publicité avec des carousels, une annonce en vidéo, une annonce en image. Il n'y a pas de mauvaises annonces. Les annonces vidéo peuvent très bien marcher, les images peuvent très bien marcher, les carousels peuvent très bien marcher. La clé de la réussite sur Meta Ads, ça va être 2 points. Ça va être analyser les statistiques, les chiffres et tester constamment des nouveaux visuels et des nouveaux textes publicitaires, d'itérer constamment et d'apprendre avec les chiffres. C'est les 2 points clés afin de réussir sur le groupe Meta, sur la publicité et générer des centaines et des centaines de leads tous les mois. Ok? Donc après définir le budget, donc ça c'est hyper important. Combien d'argent vous êtes prêt à dépenser mensuellement et journalier. Donc en fait, admettons, vous dites j'aimerais avoir 100 leads ce mois-ci. 100 leads, eh ben, admettons que le prix moyen d'un lead c'est 30 euros. Ok, parfait. Bon, du coup, 100 leads, eh ben, ça va nous faire 300 euros de budget. Ok, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. 100 leads, ok, ça va faire, pardon, ça va faire 3000 euros de budget. Ok, donc ça, à partir de là, vous vous dites tout simplement, eh ben, ok, donc mes 100 leads, hop, 3000 euros de budget. Donc, combien il faut que je dépense par jour? Donc, divisé par 30, voilà. Ben, il faut que je dépense 100 euros par jour pour arriver à faire ce volume, tout simplement. Et donc, comme ça, au moins, ça vous permet d'établir un petit peu les objectifs. Après, vous allez sélectionner les plateformes. À 95% des cas, même 98% des cas, vous allez choisir directement Facebook et Instagram. Vous allez choisir les deux. Après, quatrième, ça va être le paramétrage des ciblages. Ok, donc qui c'est que vous voulez cibler? Est-ce que vous voulez cibler les personnes entre 50 et 60 ans? Est-ce que vous voulez cibler des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour l'euro Merlin? Est-ce que vous voulez, par exemple, cibler des personnes qui sont déjà venues sur votre site web ainsi que de les retargeter parce que c'est des personnes qui sont du coup déjà intéressées par vos services et donc de remettre une publicité devant leurs yeux? Voilà, donc ça, on va devoir cibler les personnes que l'on veut. Après, le cinquième étape, ça va être de créer le contenu publicitaire, donc le visuel ou la vidéo. Également rédiger les textes publicitaires, un titre avec un appel à l'action. Et après, ben, pourquoi pas, si jamais par exemple il y a déjà de la concurrence, ben, élaborer des offres commerciales, des offres irrésistibles, afin que les personnes aient envie de cliquer chez vous et pas les autres. Donc là, l'objectif, ça va être de se démarquer. Donc ça concerne le cinquième point. Le sixième axe, ça va être la planification et le lancement, tout simplement. Donc, vous allez établir votre calendrier, vous allez dire, OK, bon, à partir de ce lundi, je lance mes publicités. Vous allez tester les annonces, voir que ça redirige bien sur votre site, qu'il y a bien le formulaire qui fonctionne, que vous récupérez bien les contacts. Et après, vous allez tout simplement lancer vos campagnes. Parfait, impeccable. Donc, après la partie 7, vous allez analyser les performances. Donc, les 2 grandes métriques, ça va être le taux de clic. Donc, c'est-à-dire sur 1000 personnes, combien de personnes vont cliquer sur votre publicité. Donc, si, admettons, c'est montré à 1000 personnes et qu'il y a 10 personnes qui ouvrent votre publicité, ben, il y aura un CTR de 1%.
Savoir qu'un bon CTR, ça va se situer entre 1 à 3% environ. Après, vous allez voir le taux de conversion, donc combien de personnes viennent sur votre site et va remplir le formulaire. Donc ça va déjà être des deux grosses métriques qu'on va devoir analyser pour voir si nos publicités sont performantes ou pas. Après, suite à ça, on va tout simplement pouvoir faire des ajustements. Si on a une publicité qui a un très très bon résultat, on va tout simplement la maintenir et voire même augmenter le budget afin de délivrer toute sa puissance et donc d'avoir encore plus de contacts. Si jamais il y a une publicité qui ne marche pas mais que le ciblage fonctionne, on peut tout simplement changer la publicité afin de voir si le visuel peut faire augmenter les performances ou pas. Et donc après, ça fait qu'on va optimiser le contenu en fonction des résultats en continu. Facebook, le groupe Meta dans sa globalité, la publicité, il faut toujours constamment itérer. Des fois, vous allez pouvoir avoir des publicités qui vont durer très longtemps. Pour notre cas, on a des publicités, on ne les a pas touchées pendant 2-3 mois, voire même 6 mois, où ça a été constamment les mêmes qui nous ramenaient des contacts. Mais des fois, il faut les essayer afin d'arriver à trouver ce qui fonctionne. Et après, le huitième, préparer des rapports de performance assez régulièrement afin de pouvoir évaluer si les objectifs qu'on avait fixés ils ont été atteints et après donc identifier les leçons à tirer de ces résultats et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer par la suite afin de toujours plus baisser les coûts par prospect et de pouvoir en avoir de plus en plus et de meilleure qualité surtout. Donc ça, c'est tout le plan d'action à effectuer pour pouvoir lancer vos publicités. Maintenant, on va passer un petit peu au côté pratique. Donc, je vais me rendre directement sur le groupe Meta. Donc là, en l'occurrence, si j'enlève ma tête, je vais la mettre ici. Donc là, tous les outils, ok, parfait. On va aller sur gestionnaire de publicité. Parfait. Donc là, du coup, ça c'est là lorsque vous allez arriver sur votre gestionnaire de publicité. Pour arriver ici, il faut tout simplement faire Business Manager. Voilà. Et là, vous allez directement sur ce lien-là. Je vais vous montrer si je clique. Voilà, là, démarrer. Parfait. Donc là, voilà, on atterrit là où je vous ai montré. Tac, je vais enlever ma tête. Parfait. Parfait. Ok, donc là, admettons, je vais me mettre sur ce compte publicitaire. Donc là, je vais appuyer sur créer juste ici. Ok, donc là, moi, ce que je veux, l'objectif, c'est d'avoir des prospects. Donc du coup, on va cliquer sur prospect ici. On va faire continuer. On va faire campagne prospect manuel. On va faire continuer ici. Parfait, impeccable. Donc là, nom de la campagne, on va mettre par exemple campagne. On va mettre 3 ensembles de publicités dans la campagne. Donc on va faire 3 ensembles. Voilà. Et après, on va mettre 3 publicités par ensemble. Donc on va mettre 3 publicités. Donc en fait, il faut décomposer les campagnes en 3 axes. On a la campagne ici. Dans chaque campagne, il y a un ensemble de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, il y a une publicité. Afin de maximiser la performance et l'itération des publicités, dans chaque campagne, on va créer 3 ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, on va créer 3 publicités. OK? Donc là, tout ça, on ne touche pas. On fait suivant. Ici, admettons, on veut essayer l'intérêt Leroy Merlin. Donc, on va mettre Leroy Merlin. OK, parfait. On va dire que les gens ils vont être redirigés sur le site web. On va faire maximiser la conversion. Voilà. Nous, ce qu'on veut, ce sont des prospects. Parfait. Impeccable. Donc ça, on ne touche pas, on ne touche pas. Budget, là, le budget, c'est un petit peu comme vous souhaitez. Au minimum, moi, ce que je conseille, c'est de mettre 7 euros. Donc, admettons, voilà, on va mettre 7 euros sur cet ensemble. Parfait. Là, pour la date, on va mettre au lendemain à minuit 01. Comme ça, les 7 euros se dépenseront bien durant toute la journée. OK, très bien. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on va cliquer sur revenir aux options. Utiliser l'audience d'origine. Parfait. Donc là, vous allez chercher Leroy Merlin. Ok, autant pour moi. Leroy Merlin intérêt, parfait. Donc là, c'est bon, votre intérêt est enregistré. Là, on vous dit que vous allez avoir en moyenne 6 à 7 conversions sur 7 jours. Ça peut être plus ou moins vrai. Des fois, c'est bon, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est, faut pas trop s'y fier, idéalement. Après, hop, donc là, on va mettre visuel 1, par exemple. Hop. Bon, là, vous choisissez votre page Facebook et votre page Instagram. Bon, là, je vais laisser cela, moi, en l'occurrence. Tac, 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 tac. Donc, nous, on va mettre juste des images. Donc là, tac, tac, tac. Là, on va mettre le lien. Je vais prendre un lien lambda, peu importe. Voilà, je vais prendre celui-ci. C'est pas très important. Voilà. Contenu publicitaire, on va mettre une image. J'ai déjà préparé 3 images normalement. Tac, elles sont là. Donc là, je les fais charger et je reviens dès que c'est fini de charger. Ok, c'est bon, c'est terminé. Allez, on va commencer avec celui-ci. Tac, tac. Donc là, tout ça, on le laisse décocher parce que sinon Facebook il va vous dépenser de l'argent pour rien. On décoche, on décoche. Voilà, terminé.
Ok, donc là c'est bon, parfait, impeccable. On va mettre un texte publicitaire, par exemple, économiser de l'argent sur votre facture d'électricité chaque mois. Voilà. Par exemple, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, là j'essaie de faire rapidement de sorte à ce que ça soit bien comestible pour vous et que ce ne soit pas une vidéo qui dure une demi-heure. Donc là, bon, l'objectif ici c'est de mettre le maximum de bénéfices que les personnes vont recevoir en échange de vos services. Donc par exemple, économie d'argent, excellente chaleur dans votre maison. Voilà, bon, on va rester sur ça pour le moment, ça sera très bien. Après, vous pouvez continuer de lister, etc. etc. Titre, vous pouvez mettre consultation offerte. Je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Et là, ici, par exemple, on peut mettre les étoiles Google, c'est toujours rassurant. Voilà, 5 étoiles, parfait. Donc là, voilà, ici, donc, ce qu'on a fait ici, le texte principal, c'est ce qui ressort là. Après, le titre, c'est ce qui ressort là. Et la description, c'est ce qui ressort en dessous, juste ici. Donc là, le call to action, en savoir plus, c'est très bien comme ceci. Donc là, c'est bon, parfait, parfait. Ici, on met aucun. Parce que sinon, en fait, si vous laissez au choix au prospect de soit vous appeler, soit d'aller sur le formulaire, lorsqu'on donne le choix au prospect, il ne va pas savoir sur quoi cliquer et du coup, ça fait qu'il ne cliquera sur rien. Donc, il faut laisser juste le choix d'un seul chemin. On met aucun ici. Là, on laisse comme ça. Ça, on active et c'est parfait. Donc là, on a fait notre premier visuel. Donc, du coup, ça, on va dupliquer rapidement. On va en faire un deuxième. Voilà. Tac, donc là, on va mettre visuel 2. Voilà. Là, on va juste changer le visuel, on ne va pas changer le texte parce que si on change plusieurs choses, si on change par exemple le visuel et le texte, ça fait que vous ne saurez tout simplement pas qu'est-ce qui aura fonctionné entre le visuel et le texte lors de l'essai. Vous ne saurez pas si c'est plutôt le visuel qui a mieux marché que le texte et donc ça fait que ça ne sera pas cohérent au niveau des résultats et vous ne saurez pas quelles actions faire par la suite. Donc là, on modifie juste les images, c'est parfait. Ok, donc là, on va mettre une troisième, dupliquer rapidement. Voilà, visuel 3. Parfait. Tac, 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 tac. Ok, donc là, parfait, je sélectionne mon visuel. Là, j'ai pris des visuels un petit peu bateau. Vous pouvez faire des visuels un petit peu plus élaborés. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur Canva. Je vous montre rapidement le site. Voilà, suite Canva, vous pouvez aller là pour faire des visuels un peu plus élaborés. À savoir qu'en publicité, surtout sur Meta, ce n'est pas forcément le visuel le plus beau qui va le mieux marcher. Des visuels simples comme ça peut très très bien marcher. Nous, je sais qu'on a déjà eu des visuels simples juste avec une photo de poil qui a très très bien fonctionné. Ok, parfait. Donc là, comme on a dit, on a un ensemble de publicités, 3 publicités dans chaque ensemble de publicités. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire 3 ensembles de publicités dans la campagne. Donc ça, on va le dupliquer rapidement. Pardon. Ok, donc là, maintenant, on va changer l'intérêt. Donc, admettons, on veut que les gens qui s'intéressent à Castorama, qu'ils soient ciblés par notre publicité. En fait, c'est là toute la puissance de la publicité sur Facebook, c'est qu'on peut cibler de manière très précise des personnes qui peuvent être intéressées par nos services. C'est pour ça que c'est extrêmement rentable et que vous pouvez littéralement faire gagner tout l'argent de votre société avec ce réseau. Donc Castorama, parfait. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, on va dupliquer encore une fois et on va mettre un dernier truc. On peut mettre, il me semble qu'il y a l'intérêt chauffage qui existe, chauffage, ventilation. On va mettre ça. Hop, chauffage, chauffage. Tac, celui-là, on l'enlève. Et on met chauffage. Voilà, chauffage, ventilation. Hop, parfait. Donc là, j'ai mes 3 ensembles de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, j'ai mes 3 publicités. Donc là, on se rend sur la campagne et vous avez juste à cliquer, publier ici. Et la campagne va se publier. Après, vous aurez juste à analyser les données au bout de 3 jours. Hyper important, attendez au minimum 3 jours que la campagne est tournée avant d'analyser les résultats. Et au bout de 3 jours, vous prenez une décision. Est-ce que ma campagne a fonctionné? Est-ce que j'ai plutôt cet ensemble de publicités qui a fonctionné plutôt que celui-là? Si celui-ci, par exemple, a été sous-performant, eh bien, je vais le couper en fermant ici. Si celui-ci, par exemple, il a bien marché, celui-ci aussi, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, monter le budget pour avoir plus de prospects et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut afin de pouvoir générer vos premiers leads grâce à Meta Ads. Si jamais vous souhaitez que je vous accompagne dans votre acquisition afin que vous puissiez gérer vous-même votre acquisition et avoir plus de clients et que ça vous prenne moins de temps, alors vous pouvez aller voir la petite formation gratuite que je vous ai fait de 30 minutes juste en dessous de la vidéo. Et suite à ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi afin de voir si je peux vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.